Profession en première ligne en ce qui concerne les braquages, les buralistes sont obligés par leur assurance d'être équipés en caméra, en alarme, en coffre-fort, des équipements subventionnés à 80% par les douanes et qui font les choux gras des spécialistes de la sécurité. Et puis, il y a les conseils prodigués par la gendarmerie et la police. Faire attention un petit peu à notre organisation pour les dépôts d'argent, les choses comme ça, d'être prudent, de ne pas toujours passer les mêmes chemins, pas faire les mêmes dépôts aux mêmes horaires, etc. Des choses comme ça sont conseillées. Ensuite, il est important de ne pas laisser trop de liquidités dans les caisses, de faire des ponctions plusieurs fois par jour, de sécuriser dans le coffre. Dans l'agglomération, en 3 mois, 3 bureaux de tabac ont été visés, à Joué, rue Édouard Vaillant et au quartier des Fontaines à Tours, avec un casse à la voiture bélier. Mais en comparaison des années précédentes, les vols avec violence sont plus sporadiques en 2013. On est dans une période plutôt calme en termes de braquage, de vol à main armée. Je rappelle qu'on a eu une année 2011 difficile, avec une recrudescence de vol à main armée qui touchait les bureaux de tabac, les pharmacies. Il n'en reste pas moins que les tabacs sont les victimes récurrentes de braquages. Pour ce buraliste, c'est l'augmentation du prix du tabac qui crée la contrebande pour un gain d'argent de plus en plus grand. On sait que depuis 2003, depuis les premières grosses augmentations, les cambriolages ont décuplé, de façon extraordinaire. Et on est avec 30% d'achats de ventes illicites qui passent par des réseaux mafieux. Je pense qu'on va plus pour développer ce côté mafieux, ce côté agressif, ce côté vol, etc. On va plus dans ce sens-là. Loin de vouloir être armé, le buraliste voudrait aussi être mieux protégé en cas de riposte.